Est-ce que le roman Life Debt, le deuxième roman de la trilogie Aftermath, est meilleur que son prédécesseur? Je vous offre mes commentaires sans spoilers dans quelques instants. Je suis Danny Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. Life Debt est la suite du roman Riposte et continue à suivre les héros Nora, Temin, Sinjir, Jazz, Jom et Mr. Bones qui maintenant chassent les impériaux pour la Nouvelle République. Le groupe recevra une requête spéciale de la princesse Leia, soit de retrouver Han Solo qui a disparu. Après avoir essayé de libérer Kashyyyk, la planète Wookiee, Chewbacca s'est fait capturer et Han est parti à sa recherche. Du côté de l'Empire, l'Émirane Rae Sloane continue à travailler avec Gallius Rax, même si elle n'est pas tout à fait d'accord avec ses visions et ses méthodes. C'est pourquoi elle décide de lancer une investigation sur le passé du personnage. Ce livre nous en apprend un peu plus sur la situation politique de la galaxie. La Nouvelle République et l'Empire sont toujours en questionnement sur leurs idéologies et leurs buts. Autant Rae Sloane n'est pas d'accord avec l'idéologie de Rax que la princesse Leia n'est pas d'accord avec Mon Mothma et la vision de la Nouvelle République. Nos personnages principaux, les anti-héros que l'on a connus dans Riposte, sont plus cohérents et plus matures dans ce roman, même si parfois leur comportement donne l'impression que Wendig les a créés seulement pour faire avancer l'histoire. Rae Sloane, elle, semble avoir perdu un peu de son aplomb, vu dans Riposte, et elle semble satisfaite à suivre les ordres de Rax, même si elle n'est pas d'accord avec lui. D'ailleurs, le passé mystérieux de Gallius Rax se dévoile peu à peu et ça fait tourner le moulin à rumeurs dans la communauté Star Wars. Avec un titre comme Life Debt, une dette de vie en français, et le Millennium Falcon sur la couverture, on aurait pensé que Han Solo et Chewbacca seraient le focus de l'histoire, et bien non. Han, Leia et Chewbacca restent des personnages secondaires importants, mais il manque un peu de profondeur à leur développement comparativement à Bloodline par exemple. Même que parfois Han et Leia prennent des décisions impulsives qui auraient fait plus, que ces personnages-là auraient fait plus à l'époque de A New Hope qu'une époque post-Retour du Jedi. Même si c'est le titre du livre, la dette de vie entre Han et Chewbacca n'est pas vraiment expliquée. Et contrairement à celle que l'on connaît dans l'univers légende, donc l'ancien canon, la dette de vie semble être mutuelle entre Han et Chewbacca. Et non seulement unidirectionnelle de Chewie envers Han. Donc probablement que cette dette de vie va être dévoilée en fait dans le prochain film de Han Solo, A Star Wars Story. Les petites interludes sont toujours présentes dans le roman et selon moi ça brise le rythme encore. Cependant, cette fois-ci, nous avons une petite histoire sur Malakili, le gardien du Rancor dans le Retour du Jedi, et une autre au château de Maz Kanata, donc c'est un petit peu plus intéressant. Le livre pointe clairement vers la bataille de Jakku et l'importance de cette planète dans la Force qui serait probablement dévoilée dans le dernier roman de la trilogie, Aftermath Empire's End, qui sera disponible le 31 janvier 2017 en version originale anglaise. Donc en gros, Life Debt est supérieur à Riposte, et ceux qui se sont déjà investis dans la trilogie devraient le lire ce roman-là. Cependant, ça reste un des romans ordinaires du nouveau canon, donc je lui donne une note de 6 sur 10. Avez-vous lu Life Debt? Si oui, qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous et nous en reparlerons lors d'une prochaine émission Star Wars en direct littérature avec spoilers consacrée à ce roman. C'est tout pour Star Wars en direct express et que la force soit avec vous.